Tuto méthodologie, comment réussir l'épreuve d'expression écrite et plus particulièrement comment rédiger un texte narratif en anglais. Avant de rédiger votre texte narratif ou votre narration, que devez-vous faire? Pensez à bien lire et à bien comprendre la consigne. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Que devez-vous rédiger? Quel est le sujet? Le registre de langue, le nombre de mots que vous devez écrire, etc. Commencez déjà à mobiliser vos connaissances en termes de grammaire, de vocabulaire, de mots de liaison, etc. Et pensez également à faire un brouillon où vous organiserez vos idées. Donc pensez à rédiger l'introduction et la conclusion, mais ensuite un plan détaillé suffira pour perdre le moins de temps possible et en gagner du coup un maximum. Dans tous les cas, votre texte narratif, comme n'importe quelle expression écrite, doit contenir une introduction, un développement en 2 ou 3 parties, tout va dépendre du temps dont vous disposez ou du nombre de mots également que vous avez à rédiger, et enfin une conclusion. Qu'est-ce qu'un texte narratif? C'est des sujets du style raconter une expérience ou alors imaginer la suite d'une histoire. Pensez à bien respecter la consigne et le nombre de mots demandés. Ensuite, utilisez un vocabulaire adapté et varié. Faites vraiment attention à votre grammaire, le temps des verbes, la concordance des temps, etc., etc. Pensez à être cohérent et logique. Pour cela, vous devez employer un maximum de mots de liaison. Et enfin, inventer. Un sujet d'invention ne veut pas dire être farfelu, sortir des idées assez bizarres. Non, vous devez rester quand même down to earth, comme on dit en anglais, les pieds sur terre, et surtout cohérent et logique dans vos propos. Au niveau des critères de réussite de votre texte narratif, comme tout texte d'expression écrite, vous avez 5 points dédiés au respect de la consigne, très important. 5 points pour un lexique adapté et varié. 5 points pour la correction de la langue, donc tout ce qui est grammaire. Pensez à vous faire une checklist de vos erreurs les plus fréquentes afin de les éviter. Et également 5 points pour la cohérence, donc c'est l'utilisation des link words. Je vous invite à aller voir mon tuto qui contient ce sujet-là. Des conseils pour réussir votre expression écrite. Pensez vraiment à bien gérer votre temps. Ne rédigez pas tout au brouillon. Gardez du temps de relecture pour vérifier l'orthographe, la syntaxe, les conventions d'écriture, etc., etc. Soignez votre écriture et la présentation de votre devoir. Vous devez donner envie à votre correcteur de vous mettre une bonne note. N'ayez pas peur de sauter des lignes. Un devoir aéré est un devoir agréable à corriger. Et enfin, respectez et indiquez le nombre de mots demandés dans la consigne et notez-le pour faire gagner du temps à votre correcteur, sachant que la marge est de plus ou moins 10%. Voilà, je vous souhaite good luck, bonne chance. N'hésitez pas à commenter, me faire remonter des remarques, à vous abonner à ma chaîne et à partager autour de vous. À bientôt!